Bonjour à tous. Bon, ben voilà, nous allons modéliser la console double vasque de Lorraine. Et bon, je fais un petit essai, moi de mon côté. Vous avez vu, j'avais présenté ce que j'avais fait. Bon, c'est pas vraiment pour débutants, mais on va y arriver, hein. Voilà. Allez, je vais placer ça. Donc on aura je vous mettrai en téléchargement cette image. Et alors je vais la passer sur mon autre écran, voilà, et une autre ici avec un plan, voilà. Donc il y a les côtes et tout, mais moi les côtes, bon, je m'en moque un petit peu là, ça va pas trop me servir, hein. Alors, on va ouvrir Blender et on va attaquer. On va aller se chercher l'image de référence, c'est le plan. Voilà, je vais la pousser un petit peu en arrière. Je vais d'abord lui faire un RX 90. On va me mettre en vue 7. Je vais lui faire un RZ 180. Voilà, et je vais la baisser en dessous comme ça. Et on va partir en vue 7. Donc ce que vous faites, vous pouvez déjà caler ici le centre de cette vasque ici, parce qu'on va faire un miroir à gauche sur le curseur 3D, d'accord. Donc vous déplacez votre image comme ça. Alors, on va zoomer. Alors je vais peut-être l'agrandir un petit peu, voilà, je agrandis un petit peu et on va se caler ici convenablement. À peu près, hein. De toute façon on va le voir quand on va commencer, après on va la régler. Donc on va aller pour commencer, on va aller chercher ajouter une sphère par défaut, c'est à 32 sommets. Alors ajouter maillage sphère UV, voilà. On va la passer en mode édition, on va la réduire, on va la mettre, voilà. Allez, comme ceci, je vais l'allonger comme ça. Voilà, et là maintenant je vais pouvoir régler mon plan comme il faut là. Je me mets à peu près. De toute façon, vous verrez, ça va pas être tout. Le plan, il n'est pas forcément très juste. Voilà, bon, ben là, ça c'est bon. Je l'agrandis un petit peu. Voilà. Alors maintenant, ma sphère, je vais peut-être l'écraser un tout petit peu à peine, hein, voilà, comme ça. Ici, je vais couper ici. Voilà, je marque ici, vous voyez, là, on est au centre, le groupe de sommets qui est en dessous. Donc j'appuie sur la touche V pour couper. Voilà, et je sélectionne ici en haut, CTRL L, X, X sommet. Voilà. Et nous on va partir de ça. Donc je sélectionne ici celui du haut là. Je me mets en vue 7 et je vais faire ES de manière à venir ici au bord. ES. Voilà. On va partir de la vasque pour dessiner, pour modéliser. Donc là, vous allez prendre ici ces sommets là jusque ici. Voilà, vous allez les tirer ici et vous allez leur faire un S X0. Voilà. Là, vous allez écarter comme ceci. Et là, ouais, on peut écarter plus même. On va commencer comme ça, on va se mettre là, on va régler tout ça après. Donc déjà celui-ci, vous voyez, vous pouvez le descendre. Voilà. Comme ça. On va voir, on va s'arranger tout ça après. Donc maintenant, on va prendre ici. Hop, vous allez en prendre jusque là, voilà.
Vous voyez, démonter, faire SY 0, là, et vous allez monter ici au bord. Voilà. Et bon, ce qu'on va faire ici, vous faites ici boîte à outils espace, voilà, et on va allonger ici. On réglera ça après. Là, à peu près comme ça, vous poussez ici et vous vous mettez là. Vous voyez, il faut agrandir un petit peu plus. Là, ça on le réglera à la fin, enfin à la fin, pas à la fin, mais dans un petit moment. Et là maintenant on va commencer à se former tout ça en suivant le modèle. On va faire le tour comme ça. Hop. Voilà. Attendez, hop, je vais m'enlever ça. Je vais faire GX. Voilà, GX. On fait G tout simplement. Hein, puisque si on est bien en vue 7, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. G. Vous suivez convenablement le pourtour là. Voilà. Là on ne doit pas être trop mal. On va faire G. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant on va venir ici. G. On va vous arranger tout ça. Là on va prendre tout ça ici. On va faire un SX0. GX, on va venir se placer à peu près au centre, là voilà. Et on va prendre ce sommet là, G, et on va venir le placer ici. Voilà, vous essayez d'obtenir quelque chose d'à peu près régulier. Voilà, le mieux que possible. Ah oui, là j'ai redécalé, alors là il faut que je me recale. SX0, ça c'est important. Ici et là, quoi, hein, ailleurs. Non. Voilà, là on est pas mal. Je vais faire ça, je vais faire un GX. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il faut faire là, c'est on va prendre ces sommets là, ici. Voilà. Je vais remettre le manipulateur et je vais le re-arrondir ici. Je vais faire boîte à outils cercle. Et je vais enclencher l'édition proportionnelle et je vais pousser ça. Donc il va falloir faire, on va passer en mode transparent. Il faut qu'on vienne ici dessus. Déjà je peux faire S pour me mettre approximativement à la grosseur de ce truc là. Là je vais enclencher l'édition proportionnelle avec connecter seulement et je vais venir tirer ça ici en réduisant mon cercle de sélection. Voilà, à peu près comme ça. Vous voyez la grosseur que j'ai mis du cercle de sélection pour éviter de déformer ça et le reste. Parce que là maintenant ça c'est bien aligné. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est pas terrible. Alors attendez, on va se mettre en vue 7, faire CTRL Z et on va augmenter un petit peu la taille du cercle. Là. Attendez, je me mets en mode transparent. Voilà, on va regarder là. Voilà, on est bon.
Alors, là, on se met en mode face et on peut faire X face. C'est bon. Voilà, donc on est bien parti là. Alors, ce qu'on va faire de suite là, on va mettre le miroir. Alors, on va d'abord déterminer ici l'origine, c'est-à-dire ici. Vous sélectionnez tout ça et vous mettez l'origine ici. Voilà. Là, on va faire un miroir maintenant. On va mettre un miroir qu'on enlèvera, qu'on remettra après. Donc là, je viens ici, miroir. Voilà. Et là, je n'oublie pas de cliquer ici sur découpage. Alors, ce qu'on va faire, vous voyez, on n'est pas tout à fait, vous voyez, le dessin, quand je vous dis qu'il n'est pas juste, il n'est pas juste, hein, parce qu'on devrait avoir là. Alors, là, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire, on va appliquer le miroir là de suite, hein, et on le redéfera après. Donc, on va appliquer. C'est pour simplifier le travail. On pourrait le faire autrement, mais moi, pour simplifier, on va faire comme ça. Voilà. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, alors, on va faire un CTRL-A échelle. Voilà. Normalement, il n'y a pas besoin, mais encore. Alors, il faut avoir installé ici. Alors, attendez, pardon. On va utiliser une fonction de Blender là. Je vais appuyer sur N, que je ne vous ai pas encore parlé, mais je vous ferai des tutos là-dessus parce que c'est intéressant. C'est un add-on qu'on va aller activer dans les préférences, qui est natif dans Blender. Donc en mode Edit, il faut que vous veniez dans Éditer ici, et c'est Mesh Tool. Voilà. Donc vous venez dans les préférences, hein, dans les add-ons, et vous tapez Tools peut-être. Tool, Mesh Tool, voilà. Non, ça c'est Gmesh Tool. Ah bon, moi je trouve bizarre. Hein. Attendez, on va taper Mesh tout simplement, pas se tromper. Hop. On va l'avoir quelque part par là. Voilà. Non, non, c'est celui-là, Edit Mesh Tool, voilà. D'accord. Donc vous le cochez. Et donc on le retrouve ici. Alors, ce qu'on va faire, vous allez sélectionner tout le tour. Moi, je veux faire une extrude parfaitement égale tout le tour. Vous voyez. Ça, si je fais ES, je ne l'aurai pas. Elle ne sera pas égale partout. Là, par contre, vous allez voir, on va faire un truc, ça va être égal partout. Donc je viens dans Mesh Tool ici, je viens dans, alors je vais me mettre en mode arrête ici, voilà, je viens dans Edge Tool ici, et je vais faire Offset ici, voilà, vous voyez un offset qui vient se mettre là, donc on va ici venir dans le petit panneau qui s'est ouvert, et on va réduire la largeur, en tenant, on commence à réduire, et on tient majuscule enfoncé. Attendez, mince. Voilà, ah non, mais si je tiens majuscule, oui, majuscule enfoncé, voilà. Et hop, vous voyez, je vais me mettre pile ici. Voilà. Vous voyez, on se rend compte là aussi que le dessin est assez bizarre par rapport à la réalité. Donc c'est bon. Voilà. Je peux repasser ici en mode sommet, vous voyez, ça fait le tour en suivant bien l'autre, en respectant la forme. Ici, par contre, moi je trouve que on est ici, on va être trop serré, vous voyez, donc on va venir bouger un petit peu ça, GG, ou même G carrément. Hop, attendez, j'ai l'édition proportionnelle. G. Voilà, on va venir écarter un petit peu ici. Et j'ai ici. Voilà, pour éviter d'avoir un angle trop vif là. Donc là, je vais sélectionner tout le tour.
ici, sélectionner tout le tour ici, et si je fais relier boucle d'arrêt, ça fait LAN. Là, j'ai essayé déjà, moi ça posait des problèmes. Donc on va faire tout simplement un clic droit, boîte à outils, et on va faire bridge. Voilà, et vous avez fermé comme ça tout le tour proprement, voyez, c'est nickel. On aura cependant quelque chose à revoir ici, mais alors là maintenant on va sélectionner ici ça, on va repasser en miroir. Alors attendez, voilà, là je vais faire V à nouveau. Ici je sélectionne un CTRL L et X, face, n'importe, voilà. Et là on va bien remettre l'origine ici. Normalement elle n'a pas bougé, mais en cas voilà, on va remettre le miroir et je n'oublie pas de me mettre en découpage ici, oui. Voilà, c'est parfait. Alors nickel. Alors ce qu'il faut faire maintenant ici, on va regarder l'orientation des faces qui à mon avis doit pas être terrible. Vous voyez, on n'est pas bon. Donc on va tout sélectionner et on va faire maillage ici, normal, recalculer à l'extérieur. Et là tout est bon. Alors maintenant ce qu'il faut faire, on va sélectionner ici toutes ces faces là en appuyant sur la touche CTRL. Vous faites ça, celle-ci, ici, jusqu'ici. On va faire une extrude vers le haut. Un petit pas trop, voyez, comme ça, comme ceci. Non, attention, attendez, pardon. On va faire autrement. Oh. On va, ouais, si, c'est bon. CTRL Z, là, je sois sûr de. Alors, E. Un peu. Est-ce que je peux mettre une boucle là-dedans? Normalement, oui. J'essaie. Ouais. Alors, CTRL Z, je l'enlève. Ne la faites pas. C'était juste un petit contrôle. Voilà, on va pas lever guère plus haut que ça. Peut-être un poil. Encore. Là, pas plus. Hein. Alors, maintenant, on va sélectionner ici l'arête du bas là et on va la baisser un peu plus là, voilà, et on va mettre ici un biseau. Alors, je sais pas si je calcule si on le fait maintenant. Non, on le fait pas maintenant encore. On va prendre ici cette face là, celle-là, jusqu'ici. Ouais, jusqu'ici. Je sais pas. C'est après ça remonte, vous voyez. Donc je sais pas trop comment. Je dirais à peu près par là, peut-être un peu plus. Bon non, on va s'arrêter là. Allez. Donc là, oui, ici. Je sais pas, faut que je regarde l'image. Ah ouais, c'est ici. Allez. Donc E. Monter comme ça. Voilà, à peu près comme ceci. Et là, vous allez prendre ici cette arête là et la pousser ici comme ceci. Voilà. Pas trop près, comme ça. Impeccable. Voilà. Maintenant, donc là, on va prendre dessous, ici. Voilà, et vous allez, alors on va se mettre, alors attendez, on va cacher ici l'image, on va se mettre en vue de dessous, et on va
mettre le curseur 3D ici, on le remettra au centre après. Donc vous prenez le curseur 3D là, vous le mettez ici. Voilà. Et là vous revenez ici. Et là, tout est sélectionné, vous faites ES. Là, comme ceci. Allez, pas trop, hein. Peut-être un peu moins. S, je vais faire là, voilà. Là, on va, alors CTRL 7, on va venir s'arranger ça ici. Donc là, il faut venir, on va venir déplacer. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. G, vous allez vous mettre ici. Ici, G. Bon, après le reste, on peut le laisser comme ça, ça me va. Ça me va. Donc là, on va sélectionner maintenant tout le tour ici. Alors, attention, oui. Oui, non, là, faut pas se tromper. Là, on va venir ici maintenant. Vous allez supprimer ces faces. Voilà, X face. Et là, on va venir là. On va mettre ici, on va mettre une boucle CTRL R. Alors, vous voyez, là après, vous allez voir, on va être obligé d'enlever... ouais. On va être obligé d'enlever ça. Ça va nous poser des problèmes, sinon. Attends, GG. Voilà. Pour récupérer ici un sommet, on va faire ça de là à là. Voilà. Vous sélectionnez celui-là en premier, celui-là en deuxième. Vous appuyez sur la touche M et vous faites au dernier. Voilà. Bon, là maintenant, il faut venir supprimer cette boucle parce que ça va nous donner ça va nous poser des problèmes. Donc, on va la sélectionner. Ici et vous allez désélectionner ça et X dissoudre arrête. Voilà. Et là par contre maintenant on a un problème, c'est qu'on a plus ici on a des quads partout sauf là. Donc là il va falloir faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose, qu'on trouve une solution. Donc là vous allez faire un autre CTRL R ici. On en a besoin, on va en avoir besoin de toute façon pour retendre cet angle. Donc on va en refaire un autre là. Voilà, à peu près à la même distance. Et on va faire encore la même chose. Voilà. Hop. Voilà. X et dissoudre arrête. Et là, il faut qu'on récupère des quads. Alors, pour récupérer des quads, on va se débrouiller. On va faire un système. Et on va essayer de faire ça. Alors attendez, laissez-moi faire avant de... Hop, si je fais ça... J'appuie sur la touche entrée. Et là, ici... Donc là, on a bien des quads. Mais ici, j'ai 1, 2, 3, 4. C'est bon. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, j'ai récupéré des quads partout. Autant que ça puisse paraître bizarre, mais il y a des quads. D'accord? Et ça, c'est important parce qu'on va mettre des subdivisions de surface. Ben, on va voir parce qu'on va peut-être encore en avoir même encore besoin ici. On va peut-être être obligé de retendre là. Je vais voir. Alors, maintenant, ben, on va mettre la subdivision. Alors, attendez, c'est pas fini. On va prendre maintenant, vu on va prendre ici dessous. Voilà, vous sélectionnez tout ça. Et vous allez faire E vers le bas. Vous allez descendre comme ceci. Alors ça, ici, ça me plaît pas du tout. Je voudrais plus qu'on ait ce truc là. Vous voyez,
cette forme comme ça. Donc on va sélectionner ici, voilà, et on va se mettre en CTRL 7 vue de dessous et on va tirer ça ici, là, voilà. Et là ça sera mieux, parce que sinon ça fait une forme bizarre là-dessous. Là on est pas mal à cette hauteur, ouais on est pas mal. Donc là vous allez faire ES maintenant simplement, voilà, juste un petit peu comme ça. Et là pareil, on va venir ici, vous allez venir déplacer ici comme ça et c'est bon. Voilà. Alors vous allez voir, on va mettre les subdivisions de surface et on va voir qu'il y a des endroits où il va falloir retendre maintenant. Donc on va ajouter une subdivision de surface. Alors attendez, pardon, je regarde, oui j'ai bien mis le découpage ici. Subdivision de surface, 2 fois, ombrage lissé. Vous voyez, ça commence à être chouette. Voilà, oui là on est bien. Donc là par contre maintenant il va falloir revenir retendre pas mal de choses. Alors notamment ici, on va commencer par ça. On va faire un CTRL R ici. Ouais, et là c'est pas génial mon truc. Alors on va faire un CTRL Z. On va plutôt mettre des ici. On va plutôt mettre des biseaux là. Donc je sélectionne ça, 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 pareil là, et ici. Voilà, là on va mettre un CTRL B. CTRL B. Pour retendre tout ça. Assez large, c'est de voilà, c'est censé être la porcelaine, donc enfin, pas de la oui, oui, ou du grès, On va faire pareil en bas. Ici, vous sélectionnez tout ça. Hop. Voilà, CTRL B. Et là, ici on va retendre, CTRL B, CTRL R, pardon. Ou pareil, on peut mettre un biseau aussi. Allez, on va en mettre un, ça sera beaucoup mieux. Voilà, CTRL B. Hop. Assez large comme ça. Et ici dessous, on peut simplement retendre. CTRL R, là, comme ça, juste. Et vous arrivez à peu près par là. Voilà, vous ne mettez pas trop près. Donc là, c'est ici maintenant qu'il faudrait qu'on retende tout. Qu'est-ce que ça donne? C'est pas vilain, remarquez. On pourrait pratiquement laisser comme ça, ici, là, parce que ça fait des formes bien arrondies. Peut-être pas comme ici. CTRL R. On va venir en mettre un ici, pas trop près. Ouais, celui-là, on va le laisser comme ça. Donc là, on est bon. Il y aurait qu'ici, ça me plaît pas trop. Il faudrait qu'on en mette un autre là. CTRL R, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça c'est bon. Faut regarder qu'on garde toujours des quads, mais normalement on les garde. Pas sûr ici, attendez. C'est là que ça va me poser des problèmes. Oui, si, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, oui, on garde des quads, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà, je pense qu'on va laisser comme ça. Ah oui, mais là, on n'a plus de quad, vous voyez. Donc là, ça va pas. Ça va pas. On va être obligé de faire ici. Alors, vous allez prendre ici, appuyer sur la touche K et vous allez venir ici et faire entrer l'appareil et venez ici, pas là, hein, ici, voilà, entrer et là on est bon. Ouais. Voilà, tout est retendu proprement.
c'est nickel. Alors, vous allez... Attendez, on va remettre la subdivision pour voir. Mais là, normalement, vous voyez, ça y est, il est bon. Alors, où il faut retendre maintenant, c'est ici. Vous allez sélectionner tout ça, CTRL B. Voilà, comme ça. Il y a un angle assez vif, là. Voilà. Ben, il est beau comme tout, notre truc. Vous voyez, il avance. Et c'est propre. Là, maintenant, vous allez prendre ici... on va redéfaire la subdivision ici. Et vous allez sélectionner ici ça. Et vous allez faire E vers le bas. Comme ça. Voilà. Et puis ici, on va mettre une boucle. On va pas s'embêter plus que ça parce qu'il y aura la bonde dessus. Donc, et voilà. CTRL B. Alors, on est pas mal du tout. On va maintenant... On va pas s'embêter parce que pour faire le double fond là, parce que on a besoin d'un double fond parce qu'on n'a pas tout à fait la même forme ici en dessous. Donc, et encore, on va simplifier. Je vais vous faire voir parce que donc vous allez sélectionner toutes ces faces là. Voilà. Là, vous allez faire tout simplement Shift D. On va pas épaissir, on va faire une épaisseur manuellement. On va faire maintenant S. Voilà, vous agrandissez un petit peu, pas trop. Voilà, comme ça. Là. Et vous descendez un petit peu. Voilà, vous décollez et c'est bon. Donc là, maintenant, vous allez prendre ça. Ici. Un mot d'arrête. Et vous allez faire E vers le bas. Voilà, vous descendez ici et vous faites E, S, c'est tout, parce que vous fermez pas, parce que ça se verra pas non plus. Après, il y aura le siphon, le vidage, quoi. Donc là, CTRL B ici. Voilà, CTRL B ici. Et voilà, là je pense qu'on va avoir des faces à l'envers, on va contrôler. Voilà, oui. Donc là, il faut venir ici, vous sélectionnez ici, CTRL L, et vous faites maillage normal inversé. Voilà. Allez, on va remettre la subdivision, voir un peu la tronche que ça a, mais je suis plutôt satisfait. Voilà, on va pas tarder d'arrêter peut-être parce qu'on est déjà à plus d'une demi-heure de tuto, mais voilà, ça me satisfait parfaitement. Je suis content du travail. Si vous avez fait la même chose, vous devez obtenir ça. Voilà. Donc là, on va avoir les trous à faire ici, les trous du trop-plein. Et pour ça, on appliquera les subdivisions de surface avant. Et on va venir faire avec une opération booléenne, on va venir faire les 4 trous. Bon là, on va enregistrer notre travail. Alors attendez, pardon, parce que j'ai un petit truc à faire avant. Hop. Oui, parce que j'avais déjà fait le tuto, puis je vais recommencer parce qu'il y avait une petite bricole qui n'allait pas. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est important maintenant, là, c'est d'enregistrer. Voilà, donc je vais mettre lavabo tuto. Faites ça longtemps, pensez à enregistrer. Hein. Et on va arrêter là parce qu'on est à je sais pas, 35 minutes de tuto. Je vous salue, je vous souhaite un bon week-end puisqu'on est samedi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.